Je trouve très fascinant de regarder comment les démarches scientifiques d'une part et la démarche du croyant d'autre part peuvent interférer sans mélanger les domaines, bien entendu. On ne trouve pas Dieu dans la science directement, on ne trouve pas la réponse aux questions scientifiques dans les religions directement, mais ce sont les mêmes personnes qui peuvent essayer de vivre ce chemin du scientifique, ce chemin de recherche et ce chemin du croyant. Personnellement, j'ai beaucoup travaillé sur l'utilisation d'idées venant des sciences pour parler de la matière à laquelle on était confronté, pour l'utiliser pour parler aussi dans le domaine religieux d'une présentation des mystères chrétiens. L'idée de complémentarité de Bohr en particulier m'a paru particulièrement judicieuse. Pour essayer de décrire la réalité, on a souvent besoin de la décrire par antagonisme, et c'est une sorte d'unité des antagonismes qui nous permet d'approcher la réalité. Dans les mystères chrétiens, en particulier l'incarnation, Jésus nous est proposé comme vrai Dieu, vrai homme. Comme antagonisme, je crois qu'on ne fait pas mieux. Et il ne s'agit pas simplement de dire qu'il réalise une synthèse entre vrai Dieu et vrai homme, mais qu'est-ce que ça veut dire dans la vie du croyant que d'intégrer ces deux dimensions, du vrai Dieu et du vrai homme? Là aussi, c'est une unité d'antagonisme dont la croix est le symbole. Et il est particulièrement judicieux d'utiliser aussi cette méthode de complémentarité pour essayer de présenter le sens du mystère chrétien, mais aussi le chemin qui nous amène à découvrir que ce mystère est particulièrement important pour nous. Alors je ne veux pas utiliser exactement les mêmes méthodologies, simplement chaque domaine a ses propres contraintes, mais voyez qu'il peut y avoir interaction entre une manière de penser en science et une manière de penser en théologie. Et derrière ces manières de penser, il y a des attitudes concrètes. L'épistémologie moderne nous montre que nous n'aurons jamais le dernier mot en science sur la réalité. Ça, c'est bien aussi le sens du mystère en théologie, puisque Dieu, c'est à la fois celui qui se donne à connaître et puis celui qui est toujours au-delà de nos représentations. Et si je crois que je le connais définitivement, si je mets la main sur lui, eh bien, on l'a vu dans l'histoire, ça donne des totalitarismes catastrophiques. Donc ces attitudes qui consistent à être toujours en recherche et à ne jamais avoir le dernier mot sûr, entraînent aussi une prise en compte du doute, parce que c'est en science le doute scientifique, le doute méthodologique, et puis c'est dans l'expérience du croyant aussi le doute quant à tout ce qui est donné par rapport à ce qui se vit. Les apôtres ont douté du Christ, ne soyons pas surpris, et nous aussi, de douter. Et Jésus, justement, est venu les rechercher à travers leurs doutes pour les faire progresser bien au-delà de ces doutes. Je crois que dans les deux démarches scientifiques et la démarche du croyant, on retrouve ces attitudes qui, loin d'être des défaites de la raison, sont des ouvertures à un toujours plus, à un toujours autre. Le réel est toujours autre que ce que je peux en penser. Dieu est toujours au-delà de ce que j'en ai expérimenté ou pensé, et c'est ça qui nous permet d'avancer personnellement et collectivement. Est-ce que si on disait qu'il y avait une sorte d'accélération un petit peu de l'avancée scientifique, avec un temps qui se contracte de plus en plus, avec une accumulation de découvertes, etc., est-ce qu'en faisant ce parallèle-là, on pourrait dire que la religion est quelque part, ne vit pas sur le même temps que la science? Alors, les valeurs véhiculées par une religion restent bien sûr des grandes constantes tout au long de l'évolution du monde, même si elles ont à se vivre dans le contexte particulier de la société d'aujourd'hui, qui est complètement différent de la société d'hier. Voilà pourquoi des valeurs évangéliques, par exemple, restent d'une actualité remarquable, même si elles se vivent d'une manière très différente d'il y a 2000 ans, à l'époque où Jésus vivait en Israël. Au niveau scientifique, les idées évoluent aussi beaucoup, les paradigmes se développent sans doute beaucoup plus vite parce qu'ils ont un caractère beaucoup plus opératoire. Mais les grandes révolutions scientifiques en 20 siècles ou en plus d'histoire des sciences par exemple ne sont pas si énormes que cela.
même si aujourd'hui, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, il y a beaucoup d'évolution des paradigmes scientifiques. Et ce qui est intéressant, c'est que ces paradigmes-là retrouvent des intuitions que les philosophies et parfois même les religions ont pu avoir depuis très longtemps. Et c'est ça qui fait qu'il y a un dialogue renouvelé aujourd'hui entre science, religion et philosophie. Et ici spécifiquement, ici spécifiquement, comment est-ce que vous qualifieriez la manifestation entendue? Et je crois que l'intérêt aussi, c'est de mettre ensemble des scientifiques de religions et de cultures très différentes, puisqu'il y a des scientifiques des 5 continents qui arrivent avec le même type de science, mais qui ont des cultures et des religions très différentes. Et c'est la discussion et le débat et l'approfondissement qu'engendrent les questions posées par les sciences, qu'elles soient métaphysiques ou éthiques, qui nous conduit à approfondir chacun nos propres traditions philosophiques ou religieuses et qui permet, je crois, une ébauche de dialogue interreligieux particulièrement intéressant.